remercie à toutes et à tous de venir régulièrement, de plus en plus, m'écouter sur mes vidéos. Je prends beaucoup de plaisir à voir que je suis entendu, écouté, c'est génial. Vraiment, c'est beaucoup, ça m'apporte beaucoup d'énergie. Et justement, je vais vous parler de l'énergie. Bon, l'énergie, l'univers est constitué d'énergie. Tout est énergie, on ne va pas rentrer dans les détails, on rentrerait dans des discussions qui sont très longues et très discutées en ce moment. Mais l'énergie est partout. Et nous, pour que nous puissions vivre, il nous faut de l'énergie. Vous en avez besoin, voilà. Et soit j'ai une pêche d'enfer, soit je suis toujours fatigué, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais un peu vous expliquer très facilement, imager comment l'énergie fonctionne. Il y a plusieurs façons de prendre de l'énergie. Il y a le sommeil, il y a la relaxation, il y a la sexualité, si on est libéré là-dessus et qu'on assume sa sexualité, mais j'en parlerai peut-être un jour. L'esprit positif, la relaxation, la méditation et l'alimentation. Donc je vais rester sur le sujet de l'alimentation, mais grosso modo, on inclut tout là-dedans. L'alimentation, bien entendu, ça nous apporte l'énergie qu'on a besoin pour vivre, pour que notre corps puisse récupérer tout ce qu'il a besoin pour fonctionner. Alors, il faut savoir comment ça se passe là. Si on imagine notre estomac, on prend un ballon de baudruche, qu'on gonfle pour les anniversaires, et on remplit ça de notre nourriture. Tout ce qu'on a besoin pour la journée, pour vivre, avec les 3 repas de la journée, ou 4, chacun a sa religion là-dessus. Et donc cet estomac est plein. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous allez avaler doit être transformé, pour qu'on puisse le transformer en sucre, en graisse, en oligo-éléments, en vitamines, enfin tout ce que le corps a besoin. Il doit être transformé à partir de la digestion. Et cette transformation prend déjà un tiers de ce que vous venez de manger. Il y a déjà un tiers qui part là-dedans, inévitablement, autrement, ça vous servira à rien. Le deuxième tiers est pris par tout ce que vous faites en pilotage automatique, c'est-à-dire de vivre, tout simplement, d'être en vie, en tout cas. Donc vous respirez, votre sang circule, votre cœur bat, vous réfléchissez, vos poumons se remplissent, enfin tout ce qu'on ne pense pas, mais qui se passe pour rester en vie. Ça prend un autre tiers, c'est-à-dire il ne reste plus qu'un tiers pour s'en servir pour notre quotidien. C'est là où ça se complique, c'est que dans ce tiers, sans y faire attention, et parce qu'à un moment donné, on lâche un peu tout, parce que la vie est difficile des fois, et imaginons ce troisième tiers, et il est pollué par des tas de petites tâches, des tas de petits trucs que vous n'avez pas fait, qui vous envahissent l'esprit en permanence, parce que vous avez pris du retard, parce que ça ne marche pas, parce que ça vous bloque, qui n'ont rien à voir avec votre entreprise dans la vie, votre boulot, c'est du quotidien au quotidien, qui vous mange toute cette énergie. Il faut imaginer que dans ce troisième tiers, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous pourriez régler une fois pour toutes, ou vous pourriez complètement enlever de votre vie parce que ça ne vous sert pas, mais vous le faites quand même, vous faites un petit trou avec une petite aiguille à coudre. Au bout d'un moment, le troisième tiers est parti de petits trous comme ça, et vous voyez votre énergie qui part avant même que vous puissiez vous en servir pour aller vers votre action ou vos désirs. Ça a même tendance à vous tirer vers le bas, parce que vous n'avez plus assez d'énergie pour désirer un objectif, un projet, vous lâchez prise, et c'est un cercle vicieux qui vous mène vers le bas. Alors, il est très intelligent de pouvoir se dire que si je dois entamer un chemin pour me remettre en marche dans la vie, et sur le chemin d'un objectif, ça serait raisonnable quand même que je mette des rustines à tout ça. Cet outil-là avec lequel on essaye de régler ce problème, nous en coaching, un parmi d'autres, mais qui est très ludique à faire et très significatif, quoi. On voit vraiment ce qui ne va pas. C'est le grand nettoyage du printemps. Ça veut dire que tout ce qui ne nous sert pas, on l'élimine. Ça veut dire que tout ce qui ne fonctionne pas et qui nous pèse, on le règle. Pas à 100%, on le règle à 120%. C'est-à-dire qu'on le règle une fois pour toutes et on fait en sorte qu'il ne revienne plus. Un exemple, le courrier. Voir la pile de courrier monter tous les matins et pas la faire parce qu'on a trop pris du retard, c'est trop long. Effectivement, même si le soir vous regardez un film qui va vous distraire, il y a toujours dans votre tête quelque part quelque chose qui vous dit quand même tu exagères, quoi. Avec tout ce que tu as à faire, tu te mets là à regarder même le film qui pourrait vous faire du bien, mais il ne vous fera pas du bien, pas autant que ce que vous pourriez espérer. Alors c'est très raisonnable de mettre ça et d'y penser.
Voilà. Donc je voulais vous dire ces 4 mots sur l'énergie. Après c'est la qualité de la nourriture, mais tout ça c'est quand on veut peaufiner, tirer tout vers le haut. Mais déjà, éliminer les fuites d'une énergie qui va vous manquer, simplement parce que vous décidez de le faire et que vous faites un grand nettoyage printemps. Voilà, j'ai l'outil qui me permet de faire ça, je vous en parlerai, je le mettrai à disposition sur mon blog, et qui vous permettra de peut-être passer 2-3 heures, vous vis-à-vis de vous, en toute honnêteté, en toute franchise, pour vous dire qu'est-ce que je peux régler, et je sais que ça dépend que de moi. Donc je vais le faire. Et là, vous allez voir, votre vie va déjà commencer à changer sans avoir rien commencé. Alors c'est dommage sans priver. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'énergie, mais bien entendu, j'aurai des vidéos plus techniques là-dessus, plus explicites, plus démonstratives, et surtout des outils qui vous permettront de sortir de ça, pour bien entendu les personnes qui ont envie de le faire. Ça dépend que de vous. À bientôt, et merci.